Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui à Zurich, une place financière internationale. Je dis bien une place financière, c'est ce qui en fait la différence avec Genève, qui est plutôt une ville consacrée à la gestion de patrimoine, à la gestion de fortune, une des capitales des fonds. Ici, on est vraiment sur une place financière puisqu'on parle de la bourse de Zurich, c'est là où est hébergé le SMI, par exemple, l'indice suisse. Et le fait que ce soit cette place financière internationale fait aussi, comme nous allons le voir dans cette vidéo, que c'est une ville très particulière et que c'est la ville la plus chère du monde selon beaucoup de classements en termes de pouvoir d'achat. Je ne parle pas forcément en termes d'immobilier. Et justement, ça fait partie des choses que nous allons décortiquer dans cette vidéo. Regardez juste deux petits classements. En termes de pouvoir d'achat, c'est-à-dire les prix dans la vie de tous les jours, Zurich est considérée comme la ville la plus chère du monde. Devant Hong Kong, devant New York, devant Londres. Par contre, sur les villes les plus chères du monde, donc pour ce qui est de l'immobilier, Zurich n'apparaît pas dans le top 10 mondial. C'est plus cher que Paris. Globalement, on est à 13 000 à 14 000 francs, c'est-à-dire 15 000 € en moyenne du mètre carré. C'est plus cher que Paris, mais ça n'apparaît pas dans le top 10 mondial, comme vous le constatez. Donc nous allons essayer de comprendre cette dichotomie, nous allons essayer de comprendre le fonctionnement économique de cette ville, de cette capitale financière, et pourquoi les prix sont si élevés. Zurich, c'est vraiment l'enfer des prix. Nous allons en parler dans cette vidéo, et comme toujours, à la fin, il y aura une balade dans différents quartiers que je vais vous expliquer tout au long de la vidéo. On se retrouve. Alors, me voici devant le lac de Zurich, moins connu, moins médiatisé que le lac de Genève, c'est-à-dire le lac Léman. Celui-ci est un peu plus petit, enfin il est nettement plus petit même, et il est néanmoins très beau également, avec beaucoup de bateaux, comme vous le constatez, qui partent d'une rive à l'autre, et ça c'est caractéristique en Suisse. Beaucoup de gens prennent le bateau pour aller chez eux, ceux qui bossent à Genève par exemple, et puis habitent à Lausanne ou vice-versa. Et on retrouve ça ici aussi, dans la région donc, de Zurich. Donc, concernant cette ville de Zurich, comme je vous l'ai dit, au terme de pouvoir d'achat, c'est la ville la plus chère du monde. Pourquoi ? Eh bien, ça s'explique de deux manières. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une capitale financière et il y a énormément de gens qui bossent dans la finance. Il n'y a pas que de la finance, il y a aussi pas mal de gens qui bossent dans l'horlogerie. Et vous allez pouvoir le découvrir tout à l'heure, à la fin de cette vidéo, à travers la petite balade que nous faisons, comme d'habitude, sans que je parle, sans que je m'exprime. Walking, ce qu'on appelle walking, en langage YouTube. Donc vous verrez qu'il y a une rue entière, une belle avenue entière consacrée aux marques de montres de prestige. Audemars Piguet, Rolex, Patek Philippe, Piaget, Vacheron Constantin, etc. Et la finance et l'horlogerie, il y a aussi d'autres activités, bien sûr. Zurich est une ville touristique, entre autres. Et ça explique des salaires élevés. Le fait que les gens aient des salaires très élevés, il n'y a pas les charges sociales en Suisse, n'oublions pas. Et ce phénomène zurichois se retrouve à travers toute la Suisse. D'ailleurs, vous remarquerez que dans le classement que je vous ai montré, on retrouve surtout des villes suisses parmi les villes les plus chères du monde. Genève, Bâle, etc., etc. Donc, les salaires sont à l'origine de ce phénomène, mais aussi, et on ne le dit pas assez, la hausse du franc suisse. Parce que ces dernières années, le franc suisse a véritablement explosé. C'est le cas de le dire. Mais il n'a pas explosé que par rapport à l'euro, il a également explosé par rapport au dollar, par rapport au yen, par rapport à plein d'autres monnaies. Pourquoi a-t-il explosé autant ? Eh bien, parce que la Suisse est un pays neutre. Depuis la guerre en Ukraine, depuis que le monde semble se diviser en blocs, et je vous invite une fois de plus à relire George Orwell, puisqu'on est vraiment là-dedans avec ce monde qui se divise en blocs, la Suisse apparaît comme un territoire neutre, et de ce fait, sa monnaie monte fortement. Vous savez, au moment de la crise de 2008, 1 euro valait 1,6 francs suisses. Aujourd'hui, 1 euro vaut 0,94 francs suisses, quasiment 70% de différence. Par ailleurs, l'inflation a été plus forte en Suisse que dans d'autres pays d'Europe,
parce que les salaires ont augmenté plus vite. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec des prix qui sont beaucoup plus élevés en Suisse qu'en France sur beaucoup de plans, beaucoup de domaines. Regardez par exemple quelques photos que j'ai pu prendre dans un supermarché Migros. Migros, c'est un standard classique. Ici, on n'est pas du tout dans du supermarché de luxe, hein. Voilà. Mais regardez quelques prix. Vous voyez par exemple un paquet de faritas ou wraps, ça dépend comment vous voulez les appeler, tortillas, plus de 5 francs suisses, c'est-à-dire quasiment 6 euros, sans que ce soit une marque spéciale. En Espagne, des sous-marques comme ça ou des marques de supermarché, on est à 1,50 € à peu près. Donc, vous voyez la différence sur les produits alimentaires. Regardez par exemple un pack d'eau, des petites bouteilles d'eau, un pack d'Evian de 9 petites bouteilles, on est à plus de 9 francs suisses, on va dire 10 €, ce qui est absolument énorme. Dans les restaurants, c'est bien connu qu'à Zurich, les prix des restaurants sont très chers. Les pizzas s'affichent couramment à 28-30 francs suisses, les plats de pâtes aussi, d'une entrecôte frite 50 ou 60 francs suisses. Mais pour nous, ça veut dire pour nous Français que le pouvoir d'achat devient rédhibitoire, on est d'accord. Pour les Zurichois, c'est cher, mais finalement, compte tenu des salaires, c'est plus acceptable. L'immobilier est très élevé aussi, mais n'a pas suivi exactement cette pente, parce que déjà, il y a c'est une grande ville qui fait 500 000 habitants, à peu près, 1,2 million avec l'agglomération. Donc il y a de l'offre, il y a de la demande, mais il y a de l'offre. Les prix restent quand même chers. Mais ils ne sont pas démoniaques comme à Monaco par exemple ou à Hong Kong. Voilà. Zurich n'apparaît en général pas dans les classements des 10 villes les plus chères du monde en termes d'immobilier. Mais dans certains classements, on la voit apparaître quand même à des niveaux assez élevés. Voilà. Donc concernant la ville elle-même, je voudrais vous parler d'un quartier en particulier que vous allez découvrir aussi en vidéo qui s'appelle le Langstrasse, qui est un quartier très spécial de Zurich parce que globalement la ville est très normative, les gens sont autodisciplinés, il y a un contrôle social, c'est bien connu le contrôle social qu'il y a en Suisse, un contrôle social qui se fait entre les gens eux-mêmes. On ne va pas rentrer dans les détails. Il faut savoir aussi que c'est un pays très démocratique au sens où les gens, c'est considéré comme la plus grande démocratie du monde, au sens où ce sont les citoyens qui font des référendums régulièrement pour demander de voter pour tel ou tel sujet. Alors, il y a des gens qui adorent ça, il y a des gens qui détestent ça, chacun son avis, parce que c'est vraiment la démocratie, donc la loi de la majorité. Donc, il y a cette démocratie, il y a cette autodiscipline, ce contrôle social élevé. On le voit, les rues sont assez vides le soir, mais il y a un quartier qui s'appelle le Langstrasse, qui est un quartier complètement à part et où il y a beaucoup on va dire, c'est pas un quartier où les Zurichois vont vraiment décompresser. Alors il y a beaucoup de bars à hôtesses, pour être poli. Il y a beaucoup de prostitution, ici d'ailleurs elle est légale. Il y a un petit peu de tout dans ce quartier. Mais c'est pas tant un quartier qui attire les Zurichois, c'est un quartier qui attire plus les touristes qui viennent pour une forme de voyeurisme, parce que ce quartier est en fait une fracture dans la ville quelque part. Beaucoup de dépravation, beaucoup de gens un peu paumés, véritablement un peu paumés, errants, surtout le soir, qui errent, qui savent plus trop où ils sont. Pas vraiment d'agressivité, c'est pas un quartier dangereux, il n'y a pas de bandes, il n'y a pas de risque, je veux dire, de se faire agresser par des bandes, de se faire racketter, etc. C'est pas non plus une sécurité totale. Quand on s'y promène, on le voit, c'est pas non plus une sécurité totale. Ça n'a rien à voir avec le quartier où je suis là, au bord du lac, comme vous le voyez, qui est un quartier très emblématique de ce que peut représenter Zurich, même si c'est pas le plus populaire sur les cartes postales. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir cette ville en fait à visage multiple, mais une ville globalement normative, conformiste par rapport au conformisme suisse, avec beaucoup d'activités illicites en France qui sont autorisées ici,
comme nous l'avons vu. Les normes et les valeurs sont différentes, la culture est différente. Il y a un rapport protestant aussi à l'argent, au travail, germanique. On est dans la Suisse germanique ici, ça c'est important de le noter. Et maintenant, écoutez, je vais vous laisser un petit peu découvrir. Alors, je vous indique ce qui va suivre. C'est du walking, hein, donc c'est des séquences de marche dans la ville. Vous verrez tout d'abord la fameuse rue dont je vous ai parlé, avec les montres, les boutiques de montres, les boutiques de luxe. Vous verrez ensuite un petit paysage urbain où vous verrez qu'au milieu de la ville, une ville au centre-ville, une ville qui n'a rien de spécial ni de très beau, il y a quelques petits coins de nature où les gens peuvent se mettre, et la vidéo terminera sur 5 minutes en fin de journée dans le fameux Langstrasse. Je vous laisserai vous faire votre propre opinion sociologique sur tout ça. Voilà, donc ne ratez pas la balade, restez sur la chaîne et je vous dis à très vite sur France Bourse TV.
Genau. Alle anderen ist die Grund.